Salut la famille, moi c'est Denis Tako et bienvenue sur la chaîne DT Service. La chaîne qui valorise le travail et rien que le travail. Et dans la famille, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous présenter le travail que nous sommes en train d'effectuer dans ce chantier. Et voilà, comme vous pouvez voir, nous sommes dans la grande matinée. Un bon week-end un samedi, voilà. Et c'est depuis une semaine qu'on se bat pour trouver cette fuite. Parce que comme vous voyez la maison en question, c'est un R+1. Déjà, lorsque nous sommes arrivés au début, nous avons constaté que le compteur tournait sans cesse. Comme là, vous pouvez le voir là. Ça tourne. Et donc, lorsque ça tourne comme ça, sachant qu'il n'y a personne à la maison, alors on s'est dit qu'il y a une fuite. Et là, on a commencé par contrôler et on est tombé aussi ici au salon. Il y avait une fuite dans ce salon. Et je crois qu'on a fait une vidéo, j'ai fait une vidéo là-dessus pour vous présenter l'origine de la fuite. Donc là, j'entre et je vous montre d'où il y avait la fuite exactement, donc d'où le problème se présentait. On a constaté que cette dalle était toute humide, toute mouillée, ça sointait. Et là, au-dessus, nous avons une grande douche, la douche, une douche principale. Et donc, tout à l'angle là, il y avait un jacuzzi, il y a en fait un jacuzzi, parce que voilà, ce jacuzzi existe toujours. Il y a un jacuzzi, et maintes fois après avoir nettoyé la douche, on a vu que l'eau ne cessait de couler. On a décidé vu qu'au niveau du lavement, on ne voyait pas de fuite. Au niveau du WC, on ne voyait pas de fuite. Au niveau du bidet, on ne voyait non plus de fuite. On a décidé de démonter le jacuzzi pour pouvoir trouver réellement où se trouve le problème. Donc là, nous allons monter dans la douche en question pour voir. Donc, ce que je suis en train de vous dire là. Même jusqu'à présent, on n'a pas encore terminé avec le jacuzzi. Ce qui reste là, c'est scellé. Donc, on a résolu le problème de la fuite. Voilà, voici la douche en question. Voilà, là vous avez le WC, le lave-main, vous avez là le jacuzzi. Et comme vous pouvez voir là, on a enlevé les joints au niveau de ce jacuzzi, démonté complètement. Et on a trouvé que la fuite se trouvait à ce niveau. On a trouvé que la fuite se trouvait à ce niveau. Le raccord que vous pouvez voir là, il y a deux sorties. On a trouvé qu'il y avait la fuite à ce niveau. Et c'est cette fuite qui faisait en sorte que le compteur tourne sans cesse. C'est cette fuite qui faisait en sorte que le compteur tourne sans cesse. Bon là, comme vous pouvez voir la réserve d'eau, on a fermé la vanne. Donc c'est le compteur qui tourne. Mais en même temps, c'est le compteur qui envoie l'eau. Mais en même temps, il n'y a pas assez de pression pour que ça monte ici à l'étage. Mais malgré ça, après avoir résolu le problème, on se disait que non, on avait résolu le problème et que c'était bon. Mais par curiosité, en allant guetter encore le compteur, après avoir effectué tous ces travaux-là, en allant guetter le compteur, on constate que ce dernier ne cesse de tourner. Comme vous avez vu tout à l'heure, lorsque je vous ai présenté, tout au début de la vidéo, lorsque je vous ai présenté le compteur, vous avez constaté que ça tourne. Mais là, il n'y a personne à l'intérieur, je suis le seul à être là. Et malgré ça, ça ne cesse de tourner. Bon, ce que j'ai fait, j'ai effectué des petits travaux là, comme vous pouvez voir ici. On a cassé le couvercle de ces deux regards, j'ai cassé le couvercle de ces deux regards pour pouvoir regarder si réellement il y a une fuite et que ça passe par là pour partir. Donc, avec tout ce que j'ai pu faire, je n'ai rien vu au niveau des regards. Et alors, j'ai décidé de venir ici, à l'entrée de ce bout de tuyau. Parce que la dernière fois que j'ai causé avec mon boss par rapport à ce tuyau, il disait que ça allait en profondeur dans le sol. Et je me suis dit, si réellement ce bout de tuyau est en profondeur, ça veut dire que ça a une certaine profondeur du sol. Et là, ça serait difficile réellement que l'eau se présente au-dessus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça serait difficile. Plus le tuyau est bas, il serait difficile pour ce tuyau de pouvoir faire monter de l'eau. Et vu que cette partie était bétonnée, je me suis dit, il fallait tenter le coup. Il faut tenter le coup d'essayer de creuser à ce niveau pour voir réellement s'il y a un souci. Et s'il n'y a pas de souci, voilà ma réflexion. S'il n'y a pas de souci à ce niveau, si je creuse ici et qu'il n'y a pas de souci, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici parce que là, je ne vois rien. Parce qu'à travers ce regard, on voit un tuyau pression qui passe à l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez voir là. Vous voyez un tuyau pression qui passe là. Et à travers ça, je peux estimer que ça quitte du compteur, ça longe tout droit, ça vient là. Avec un coude, ça marche tout le long ici. C'est ça qui passe là. Ça vient là. Et au niveau de ce regard, on voit encore un autre tuyau pression tout en bas là. Voilà. Je disais que si là-bas, je ne trouve rien, d'où j'ai creusé là, je ne trouve rien, je viens ici, je casse complètement ce regard, j'arrive au niveau du tuyau pression là,
je le sectionne, je mets un bouchon à l'arrivée. Si c'est que l'eau vient comme ceci, je mets un bouchon de ce côté et je reconnecte, j'ouvre la vanne du compteur pour voir si cela va tourner. Si cela tourne, ça veut dire réellement que le problème vient de ce côté. Mais si ça ne tourne pas, ça veut dire que le problème est après ce côté. Et de là, on pourrait réfléchir. Mais lorsque j'ai cassé là-bas, parce que tout ça, c'est la réflexion, il faut un bon technicien, celui-là qui pousse la réflexion assez loin. Et donc, vu que j'ai creusé là, j'ai constaté bel et bien qu'il y a une fuite à ce niveau. Donc, je n'ai pas eu tort de casser, de creuser, parce que là, lorsque vous regardez, vous allez voir que ça coule. Et vous voyez que la façon dont ça coule, ce n'est pas assez beaucoup pour qu'on puisse dire que voilà, ça coule. Vous voyez bien, bel et bien que ça coule, ça ne cesse de couler. Je ne sais pas si vous voyez, ça ne cesse de couler. Donc, là, je vais fermer le compteur d'eau pour qu'on puisse voir si ça s'est stabilisé, parce que là, vous voyez bien et bien que ça tourne. Je ne sais pas si mon écran est assez clair pour que vous puissiez voir. Vous voyez que ça tourne. Ok. Bon, là, je vais fermer. Et là, lorsque je ferme, ça s'est arrêté de tourner. Ça s'est arrêté de tourner. Et en tout temps, même si ça coule là-bas, ça veut dire que c'est le reste d'eau dans la tuyauterie qui est en train de rentrer. Donc là, j'ai fermé. Vous avez vu que là, ça coule. Et ça peut être le reste d'eau dans la tuyauterie. Bon, ce que je vais faire, vu que la fuite vient de ce côté, ce que je vais faire, je vais venir comme ça. Donc je vais encore casser comme ceci. Peut-être jusqu'à là. Creuser encore, libérer la terre pour pouvoir mieux savoir, savoir exactement d'où vient le problème à ce niveau. Et de là, je pourrais résoudre tranquillement. Dans la famille, restez connectés le temps pour moi de creuser. Et on se retrouve tout de suite après pour que vous puissiez voir le travail. Let's go! Poser une question. Tu as l'habitude d'échouer. Tu échoues encore et encore et encore et Tu encore. avais une question? Oui, voilà. Comment tu fais pour continuer à aller de l'avant quand la vie t'a déçu? Je me souviens que même si la situation me semble désespérée, je pourrais toujours compter sur mes amis. Merci, vous êtes gentil. Mais je ne suis pas sûre qu'il me reste des amis après ce soir. Bonne nuit. On a choisi bosser dur pour avoir notre pain quotidien. Et oui, plombier Denis Takou, la famille. Ici, à DT Service, on valorise le travail et rien que le travail. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, la famille. Et donc, je pense avoir trouvé le problème et de là, trouver aussi la solution. Dans la famille, je vous présente le travail. Donc là, à ce niveau, vous pouvez voir qu'à ce niveau, ça coule. Ça soigne, vous voyez comment ça soigne un peu, non? Il paraît que c'est fondu. Là, c'est parce que la vanne d'arrêt du compteur est fermée. Hein. Donc là, c'est le reste d'eau dans le tuyau qui sort comme ça. Et donc, nous allons ouvrir le compteur pour voir comment ça se présente. Donc là, on ouvre la vanne du compteur et on peut regarder. Donc là, vous voyez, mais c'est sombre. Qu'est-ce que c'est pas ça? Qu'est-ce que c'est pas ça? Ah, ok. Donc là, vous voyez que ça ne coule plus petit. Hein. Donc là, vous pouvez voir que ça ne coule plus petit. Et là, alors, si on branche le suppresseur, ça ferait 2 fois plus que ce qui se présente maintenant. Parce que là, nous avons un suppresseur à ce niveau. Donc, pour vous permettre de voir, on va brancher le suppresseur. Et là, lorsqu'on branche le suppresseur, voilà ça. 4 fois plus puissant que ça.
Donc vous voyez qu'avec ça, en réalité, on n'a pas pu trouver le problème parce que, voilà, ça sentait un peu des branches sur le suppresseur. Vous voyez qu'avec ça, on n'a pas pu retrouver la fuite parce qu'en réalité, c'était réellement en bas, dans le sol. Et le dessus était coulé. Donc, ce qui fait que, avec aussi les caillasses dans le sol, ce qui fait que lorsque ça sortait comme ça, lorsque la fuite sortait comme ça, ça descendait plutôt. Donc, ça ramollissait la terre. Donc, la terre descendait et ça ne se voyait pas aussi au-dessus parce que là, c'est bétonné. Parce que là, c'est bétonné. Et comme vous pouvez voir là, j'ai juste dû casser le dessus là pour pouvoir creuser. Donc, vous voyez que j'ai arrêté le suppresseur, j'ai fermé les vannes. Jusqu'à là, ça coule. Donc là, c'est le reste d'eau dans la tuyauterie. C'est ça qui coule comme ça. Et donc, la famille, on se retrouve après le raccordement de ce tuyau. Pour que vous puissiez voir réellement à quoi cela ressemble. Parce que là, ce que nous allons faire, là, c'est le 25. À ce niveau où c'est cassé, c'est le 25. Par contre, là devant, c'est le 32. Donc, ce qu'on va faire, on va sectionner au niveau du 25 là. On va mettre une réduction de 25 par 32. Mettre un bout de tuyau de 32. Et au niveau du coude là, nous allons le sectionner pour changer ce coude. Pour que cela nous facilite le raccordement. Donc, nous aurons besoin d'une réduction de 25 par 32. D'un coude de 32. Et d'un bout de tuyau, même d'un mètre de 32. Donc, vous voyez que lorsque vous avez un problème comme ça et que vous parvenez à détecter le problème, déjà facilement, vous avez la solution à votre problème. Donc, le plus important, c'est d'abord de trouver le problème avant d'apporter la solution. Donc là, vous voyez qu'à peine avoir trouvé le problème, j'ai déjà la solution. Et donc, vous allez voir cette solution à la fin de la vidéo, la famille. Merci de m'avoir suivi. Donc là, la famille, on s'en va ouvrir le compteur après avoir réparé la fuite qui se présentait. Là, maintenant, on va ouvrir la vanne au niveau du compteur pour pouvoir voir si, voilà, on a résolu le problème ou bien s'il y a encore une autre fuite quelque part. Donc là, c'est en train de tourner déjà pour charger la tuyauterie. Et bien après, on verra comment cela se passe. Donc déjà, on vient à ce niveau, on vérifie que voilà, ça ne fuit plus de ce côté. Donc là, lorsqu'on regarde, on peut bel et bien voir que voilà, c'est bien étanche, aucune fuite ne se présente à ce niveau. Donc là, on va patienter. Donc, on va patienter de voir comment le compteur se présente. Ok, donc là, vous avez vu que ça s'est arrêté. Ça ne tourne plus. Vous voyez que les guilles ne tournent plus. Donc si j'ouvre là, si j'ouvre ce robinet, vous voyez que ça tourne. Mais si je referme, vous voyez que là, ça diminue pour s'arrêter. Donc là, vous voyez que ça a cessé de tourner. Donc voilà. Pour tous ceux-là qui négligent les moindres fuites chez eux, soyez-en sûrs, vous payerez votre facture d'eau très chère. Donc là, tous les vents sont ouverts. Voilà, là maintenant, nous pouvons brancher notre suppresseur et être sûr que ça va démarrer et s'arrêter. Voilà. Donc là, ça charge la tuyauterie en haut. Ça charge la tuyauterie de l'immeuble. Et lorsque toute la tuyauterie de l'immeuble serait remplie d'eau, ça va s'arrêter automatiquement pour ne plus relancer. Ok, là vous avez vu comment le suppresseur s'est arrêté. Par contre, avec la fuite là, ça ne s'arrêtait pas. Ça ne cessait de ronfler. Donc là maintenant, vous pouvez constater que réellement, on a résolu le problème. Et dans la famille, une fois de plus, merci de m'avoir suivi. C'était Denis Taconte de la chaîne DT Service. A plus pour notre vidéo.